Nous sommes de retour sur Direct Investisseur en compagnie de Mathieu Drieul, responsable du trading action chez Day by Day. Bonjour Mathieu. Bonjour Lucie. Alors, on va parler avec vous tout d'abord des indices, les indices qui ont fortement augmenté hier, notamment le CAC et le DAX. Le CAC qui a franchi la barre des 5000 pour clôturer finalement juste un tout petit peu en dessous. Et également le DAX qui aussi a dépassé les 11 800 points, c'était un seuil important. Oui, alors hier, ce qu'on peut constater, c'est vraiment l'inscription d'une très très belle bougie blanche, une nouvelle clôture au-delà des derniers sommets et surtout dans des volumes importants. Et moi, c'est vraiment plutôt cette combinaison en fait de bougies et de volume qui m'intéresse. Pourquoi? Parce que ça veut dire deux choses. La première chose, c'est que les acheteurs ont toujours la main, puisqu'on clôture au plus haut sur un mouvement fort. La deuxième chose, c'est que le risque est de faire une chandelle. Alors une chandelle, en analyse technique, c'est quoi? C'est un mouvement haussier avec beaucoup de volume, que des grosses bougies blanches. En fait, le marché s'emballe, on coupe tous les shorts, tout le monde rentre, et puis grosso modo, après, c'est fini. Sauf que le problème de la chandelle, c'est qu'on ne sait jamais quand est-ce que c'est fini. Ouais. Voilà. On sait quand est-ce que c'est fini, quand c'est à la place de cette belle bougie blanche, et vous avez quoi? Une grosse noire de l'autre côté qui, pour le coup, vient casser complètement cette dynamique. Donc, tant qu'on n'a pas cette bougie noire, on est mécaniquement obligé d'anticiper une poursuite de la hausse. Donc vous restez aussi. C'est la seule chose malheureusement que je puisse faire tant que je n'ai pas de signaux contraires avec des belles blanches de gros volume. On est obligé d'anticiper que ce mouvement qui a marqué une pause au final pendant une grosse semaine va reprendre tout simplement. Alors on va parler de valeurs. Vous avez plusieurs convictions aujourd'hui, notamment sur la valeur Eramet. Alors c'est la première effectivement que je regarde. Alors le souci sur Eramet, c'est que le secteur des ressources de base n'est pas le secteur le plus sympathique du monde. Il a mis beaucoup de temps à se reprendre, ça reste un peu lourd. Il y a aussi des problématiques de devises qui sont assez importantes sur ce secteur. Ce qu'on peut voir sur Eramet, en tout cas la configuration, moi qui m'a énormément plu, c'est ici le débordement de cette résistance majeure qui devient support à 82,60 par ce très important gap haussier. Puis derrière, vous voyez un arrachage terrible. On marque un nouveau sommet, derrière on consolide et surtout on s'est rapproché très nettement hier de 50% de retracement qui est pour moi vraiment un niveau clé. Pourquoi? Parce que ça m'indique a priori que la tendance peut reprendre. Surtout, on a ce matin un plus 2,78 de bon augure, qui est même maintenant à plus 2,88. Là, l'anticipation haussière, c'est de reprendre la dynamique précédente au même rythme, c'est-à-dire retourner vers la résistance majeure à 102,10. 102,10, c'est votre objectif donc? Alors c'est un objectif, ça peut prendre un petit peu de temps. Pour le coup, c'est pas de l'intraday, c'est plus du swing. Alors là, sur le titre Eramet, on voit qu'on était tout de même en tendance baissière de moyen terme sur le titre. Est-ce que selon vous, la tendance s'est renversée et on passe sur une dynamique haussière? C'est vraiment le franchissement de 82,60 avec ce gap qui pour moi est vraiment un signal de moyen terme pour le coup. Donc effectivement, je disais que le secteur des produits de base souffrait. Eramet, vous voyez, a beaucoup souffert. Mais on sent qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place, une nouvelle histoire de je sais pas quoi. À la rigueur, le quoi m'intéresse beaucoup moins que le où. Donc justement, où on se positionne où alors? On est obligé on est obligé de courir un petit peu derrière le papier. Idéalement, il fallait se positionner ce matin à l'ouverture ou hier, c'était moins cher. Mais voilà. Maintenant. Il faut, si on veut participer à ce mouvement-là, on est obligé de forcer un petit peu ses achats malheureusement. Et le stop, vous le mettez sur le premier support? Sous le 50% de retracement, sous 86,30 a priori. On a quand même pas mal d'upside puisqu'on a un peu plus de 10 €, donc un peu plus de 10%. Autre valeur ce matin, c'est la valeur Solvay. Alors, je vais lâcher. Pourquoi est-ce que vous l'avez sélectionné? Alors, je vous dis ça tout de suite. Alors, Solvay, donc déjà le secteur de la chimie un peu voire beaucoup mieux orienté que les produits de base. C'est une valeur qui, vous voyez, a un rythme de progression assez propre et toujours aussi, notamment avec ce dernier mouvement impulsif qui ne se finit pas puisqu'on a marqué des nouveaux plus hauts. Alors ce matin, on fait un nouveau plus haut historique alors.
complètement, et Ouverture. puis on sort, vous le voyez ici par le haut, d'un triangle symétrique, après une impulsion matérialisée là aussi par l'ouverture d'un gap au débordement de cette résistance. Bon, tous les signaux sont au vert, j'ai des nouveaux plus hauts, une sortie de figure, un mouvement impulsif, un gap. Mais Mathieu, ce qui est compliqué avec l'inscription de nouveaux plus historiques, c'est positionner un stop. Comment faites-vous Sous le dernier creux. D'accord. Sous le dernier creux de la tendance, tant que dans une tendance haussière, elle reste haussière cette tendance tant que le dernier creux ascendant n'est pas cassé. Donc là, ici, sur Solvay, vous voyez, c'est 130, ça correspond grosso modo au bas du triangle. Donc tant que le bas du triangle n'est pas enfoncé, eh bien, on anticipe une poursuite de la dynamique haussière, impulsion, bas du triangle, projection, cible à 137,80 grosso modo, puis 142,90. On essaye idéalement de rentrer sur un petit pullback sur 132,80. Si on a cette opportunité là, ça serait idéal. Et le stop? Sous le dernier creux de triangle, sous 130. Alors, autre valeur que l'on va aborder, c'est Siemens. On a pas mal de valeurs ce matin. Donc, on a Siemens. Et ça va de pair avec les indices. Quand ils donnent des signes de force, généralement, c'est bien que ça soit suivi par des signaux un peu positifs sur les valeurs. Le problème de Siemens, en fait, ça va être quoi? C'est pas la configuration graphique parce qu'elle est esthétiquement assez claire. Le débordement de 100 niveau psychologique a vraiment libéré un potentiel de hausse important. C'est des nouveaux plus hauts. Ça se fait dans le cadre d'une sortie de triangle. Idéalement, qu'est-ce que je suis obligé d'attendre? Par contre, c'est un petit pullback sur 100. Pour avoir vraiment un timing un peu plus fin, un peu plus intéressant. Le stop il est sous 97,30 et les perspectives de court terme, là aussi toujours pareil, je reporte la taille de l'impulsion au point bas, vous voyez ça me donne grosso modo entre 105,50 et 106,50, donc un achat un petit peu en repli. Si on avait cette opportunité, ça serait idéal. Oui, donc là, Mathieu, on n'entre pas sur les cours actuels. Sur Non, Siemens. On est trop haut sur les cours actuels. On est trop, il y a peut-être 1% à gratter, alors on va essayer de le gratter tant qu'on peut. Alors, est-ce qu'on touchera les 100? Il faut se positionner, je pense, légèrement au-dessus. Idéalement, si on peut le faire, on va en intraday, on regarde les cours en 5 minutes ou en un quart d'heure. Pour trouver un petit point de support, vous voyez par exemple vers 100,80, j'ai un dernier petit creux ici qui peut me permettre d'affiner un petit peu, parce que c'est vrai que payer 100 € de tout pile, faut toujours se mettre légèrement au-dessus d'un nombre unitairement vraiment fort. 100, 10, 50, ce sont des chiffres. Si vous voulez sortir sur 50, par exemple, si vous êtes haussier, sortez sur 49,90, 49,92, parce qu'à 50, il y a énormément d'ordre, à 100, il y a énormément d'ordre. Ça, c'est quelque chose, ça attire en fait. Ouais. Donc le stop, on le met à quel niveau? Sous le creux, pareil, sous le creux du triangle. Le dernier creux du triangle, c'est 98, grosso modo. 98. Donc Et légèrement sous 98, 97, 98 par exemple. Et rappelez-nous l'objectif. La résistance entre 105,50 et 106,50. Bah là, c'est rond là. Ouais, bah 49 alors. c'est Voilà. 50 centimes, donc c'est moins. Voilà, après, oui, théoriquement, 49 toujours éviter les zéros en fait. Alors, autre valeur dont on va parler ce matin encore avec vous, Ericsson. Alors là, Télécom. c'est un positionnement un peu opportuniste sur un secteur assez fort, télécommunications. Ericsson, graphiquement, j'ai pas besoin de faire trop longs commentaires. On voit que c'est quand même relativement haussier. Ça n'en fait que enchaîner des impulsions et des consolidations plus ou moins plates. La dernière en date a permis une impulsion haussière retracée ici à l'écran. Vous voyez, j'ai cette impulsion haussière retassée à 38%, ancienne résistance, donc 104,90, qui est devenue pendant 3-4 jours support. Hier, on a eu cette très belle accélération haussière, une bougie blanche qui permet de franchir une résistance descendante qui est d'ailleurs, ma foi, beaucoup plus propre en intraday. Vous allez voir ça directement avec moi.
Vous voyez, Mm. 1, 2, 3, 4, 5, Ouais. 6 tests, on franchit, on pull back et il semble qu'on reparte. On est à peu près sur 107 sur la zone d'achat. Le stop c'est sous 104,90, puis on va essayer de se laisser porter Le stop, c'est 190 sous 104,90, toujours pareil, sous le dernier creux de marché. et l'achat. Un point d'achat, on est à peu près sur les cours, on a un timing correct au prix actuel. Cible, bah, vous voyez aux alentours des 114. D'accord. Mais alors, donc là, on est à combien là, sur Ericsson 107. 107, d'accord, voilà. On voyait pas bien sur le graphique. Donc on risque, grosso modo, on risque 2,5 pour gagner 7, ce qui me convient parfaitement. Dernière valeur rapidement, Enel. Enel, bah là aussi, je suis sur des tentatives de retournement, une longue évolution au sein d'un canal descendant. On le franchit, on pull back, on repart à la hausse, on franchit cette résistance à 4,08 qui est devenue support. Résistance qui devient support égale polarité égale tendance, comme on sort par le haut d'un petit flag, comme on est sorti par le haut d'un petit flag hier. J'ai donc un signal de poursuite de la dynamique haussière. Alors, en direction de quoi? De résistance à 4,26 puis 4,31, c'est une zone qui est quand même assez forte. On vaut 4,15, donc bon, c'est pas le trade de l'année, mais ça peut être intéressant quand même. Donc achat stop objectif. Achat à plus ou moins dans les courbes, si on peut essayer de gratter et de payer 4,11 plutôt que 4,15 à l'heure actuelle, c'est toujours quelques centimes de mieux. La cible, on va dire 4,30 et le stop sous 4,08 qui est une ancienne résistance devenue support. Merci beaucoup Mathieu Driol, responsable du Trading Action chez Day by Day. On marque une pause, on se retrouve tout de suite sur Direct Investisseur.